Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons à nouveau lire des critiques de films sur Allociné, à la fois de la presse, mais également des personnes lambda comme nous, et des critiques à la fois positives et négatives sur deux films Marvel. Et du coup, j'ai demandé au chat, et deux films sont ressortis. J'avais demandé un film qui avait été plutôt plébiscité par la plupart d'entre nous et même de la presse, donc on va évidemment évoquer Spider-Man 2. Et on va évoquer également donc un film qui n'a pas du tout plu exclusivement pour vous, Electra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Electra parce que je sens que ça va être une masterclass. Parce que là, je viens de voir les notes qu'on donnait à Allociné et c'est grave. Et regardons ça de suite. Si on regarde les notes, la presse lui a donné 2,2 et les spectateurs lui ont donné 1,5. C'est très très peu. Mais comme d'hab, enfin comme si on avait fait ça depuis des années, mais on va commencer avec les critiques de la presse et on va lire les deux trois premières et après voilà on évoquera la suite, sachant que il n'y a rien en dessous de 2 et rien au-dessus de 3, donc c'est vraiment que c'est un film moyen mais moyen moins. Du coup on commence avec l'écran fantastique. C'est parti. Electra subit un petit élégage hollywoodien sans perdre pour autant toute noirceur. Le résultat est un film aussi dynamique que sympathique. Ouais, bon, je t'avoue que moi, quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça ni... Enfin, c'était ni dynamique ni sympathique, personnellement. Après, bon, pour moi, les meilleurs mots qui ont été utilisés sont ceux du Figaro. Voici, enfin, voir la critique sur www.figaro.fr. Là, ils ont été très crus. Ils sont rentrés dans l'art. Là, ils ont pas cherché. Ils ont vraiment donné leur avis de manière tranchée. Et ça, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est faux, évidemment. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que c'est vraiment débile. Et première qui dit Rob Bowman tente le grand écart entre la psychologie et les coups de boule. Ça marche. Ça passe, 3 petits points. Et ça casse aussi, 3 petits points. Les amateurs de comics devraient quand même s'y retrouver. Alors, est-ce que les amateurs de comics s'y sont retrouvés? On verra ça un petit peu plus tard. Mais lisons les 3 dernières critiques Télérama qui... Oh mon dieu. Réalisateurs tâcheront. Effets spéciaux simplets, tout est au rabais dans ce téléfilm d'action. Electra elle-même semble douter de ses pouvoirs et son interprète, Jennifer Garner, l'héroïne de la saga Alias, traîne un petit air triste, blasé. Zurban, je ne sais même pas ce que c'est, comme si je ne sais même pas si ça existe encore. Le film sonne creux, car la mise en scène manque de punch, sans compter les abus de ralenti et de chinoiserie en tout genre. Comment ça, mon ref? Euh, Qu'est-ce que t'entends par chinoiserie? Bon, on va lire la dernière, parce que là c'est chaud. Du coup, que nous dit avoiralire.com? Comme tout bon produit mollement calibré qui se respecte, toutes les ambiguïtés et la majorité des scènes d'action ont été gommées pour laisser une large importance à des excès mélodramatiques inutiles, musique grandiloquente, effets faciles, fadasserie, des situations 3 petits points. Bon, c'est un peu complexe. Hein. Ce qu'on nous propose vraiment, c'est que du négatif pour l'instant, on va pas se mentir. Du coup, on va directement aller sur les critiques des spectateurs juste ici. Bon, on voit qu'il y a majoritairement du 0 étoile, bien sûr. 5 étoiles, il y en a quand même 36. Hein, 36 sur peut-être une... Voilà, 340, c'est écrit là, juste là. Du coup, on va commencer avec celles et ceux plutôt, qui ont adoré ce film. Oh là, la photo de Doug est assez étrange. Donc on va pas forcément montrer sa photo, parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. 2 ans après avoir vu Daredevil, j'apprends que Jennifer Garner remet le couvert avec Elektra, ni une ni deux. Je me précipite pour le voir. En effet, je commence à manquer de Prozac. Une franche partie de rigolade était la bienvenue. Je n'ai pas été déçu, c'était ridicule comme j'aime. En plus, cette fois-ci, je me suis bien alcoolisé pour profiter au max de ce pur moment de bonheur. Bizarrement, c'est pas la suite de Daredevil, mais il y a des ingrédients, enfin les mêmes ingrédients, scénario tout pourri,
Réalisation pathétique. Quant aux acteurs, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ça marche bien. En bref, c'est bien naze et bien drôle comme Daredevil. Peut-être voir plus. Alors je comprends pas, frère, pourquoi tu mets 5 étoiles? C'est un troll? Parce que si c'est un troll, t'es pas rigolo, frérot. Un visiteur qui écrit un truc pas trop long, on va le lire, 5 étoiles également, publié en 2014. Donc il a pris le temps de digérer un peu le film, hein, sachant que le film est sorti genre. Bah attends, il est sorti en quelle année le film? News. Est-ce qu'il y a des news sur Electra? Je suis pas sûr. Attends, le film est sorti en quelle année? Attends. 2005. Ça fait 9 ans que le mec pèse ses mots, quand même. Ça fait 9 ans qu'il est là et qu'il attend. Mais du coup, un visiteur. Alors, j'ai pu observer que beaucoup avec un S. Mais les gars, alors je veux bien, de temps en temps, même souvent je fais des petites fautes, mais là, beaucoup, déjà, c'est beaucoup. Donc t'as pas besoin de mettre de S, mais beaucoup de monde. Se poser la question. Mais frérot, se poser la question. Mon dieu, comment il a écrit. Critique sur le film Electra, mon favori. Pourquoi a-t-il si mal marché? Parce que le film n'a que 4% du comics en lui? Demande à un fan de comics. Il vous répondra franchement. Savez-vous? Non, moi je peux pas lire celui-là. Je suis désolé, un visiteur, mais frérot, non, non, bah non, non. Tu écris se poser comme ça. Tu écris savez-vous avec AIS. Non, c'est bon, on va passer à un autre mec. Vas-y, on va prendre celui-ci. En plus, il y a un spoiler, parfait. Un film d'action correct réalisé par Rob Bowman. Les films de super-héroïnes sont rares et on a bien vu. Ah non, et on a vu bien pire comme Supergirl et Catwoman. L'histoire reprend quelques éléments des comics de Frank Miller et de Robert Roddy. Après le film Daredevil, on retrouve Elektra, qui est devenue une tueuse. Ici, on se concentre sur sa psychologie. Elle cherche une forme de rédemption en tentant de sauver ses futures victimes. Le scénario est simple et les scènes de combat sont réussies. Jennifer Garner est convaincante dans le rôle d'Electra et Terence Stamp joue bien le rôle du maître aveugle de Stick. Le reste du casting est sympa. Goran Visnik, Kirsten Prout. Ok, elle existe vraiment. Je pensais que c'était un troll. Mais du coup, Kirsten Prout, William Lee, Kari Uri, Hiroyuki Tagawa et Colin Cunningham et, attention spoiler, Jason Isaac qui fait un caméo. Ok, donc on a lu des commentaires plutôt positifs à l'égard de ce film. Maintenant, voyons voir le 0 sur 20. Le 0 sur 5, pardon. En plus, c'est quelqu'un qui fait partie du club, membre du club Allociné. Vous pensiez avoir vu le pire des films super-héros avec Hulk? Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, vous aviez tort. On a d'ailleurs encore du mal à se remettre qu'une telle chose ait réussi à voir le jour, tant Rob Bowman y accumule les fautes de goût et les situations les plus ridicules au programme. Un scénario, si je peux l'appeler ainsi, ridicule et totalement transparent. Des combats chorégraphiés de manière aussi convaincante qu'un Steven Seagal dans un ballet russe, des flashbacks hideux et toujours à côté de la plaque, même si c'est la plaque, qui, plus, est brisant systématiquement le fil conducteur, déjà mince de l'histoire. Le pire, c'est que tout ce petit monde a l'air de se prendre très au sérieux, tant l'humour est absent. Un comble. Et les situations plus stupides les unes que les autres. Bref, un film creux, d'une affligeante stupidité, sans matière aucune, et qui n'aura eu, en définitive, que le mérite de soulager la jante masculine en montrant Jennifer Garner nullissime dans sans doute son pire rôle, en tenue rouge sexy, une honte. Ok. Wesley qui nous dit encore un projet qui aurait mieux fait d'atterrir dans une corbeille à papier du réalisateur plutôt que sur nos écrans. Pathétique en tout point. Ils se sont quand même mis à trois pour écrire le scénario de ce tissu d'ineptie incohérente. Des films nuls, mais il y en a, mais là on touche le fond. Voilà. Et on va en lire un dernier. Et encore un personnage Marvel qui passe à la moulinette. C'est marrant, c'est marrant. Moi je trouve ça marrant. Eh bien, comme il faut là, sans doute le navet de la franchise, surpassant de loin toutes les adaptations bâclées en matière de bêtises, de pauvreté, de mise en scène et même de jeu. Jennifer Garner, cette fois-ci, dans le rôle titre, est encore plus. Alors attends, qu'est-ce qu'il veut dire par. On va supposer qu'il parle de
du fait que son personnage soit plat, dans le sens où elle n'a pas de profondeur. Donc est encore plus plate que son même personnage dans Daredevil, une héroïne qui ne méritait pas spécialement son film, surtout au cinéma. On en a à présent la preuve grâce à Rob Bowman. On voit vraiment qu'il y en a, ils ont la haine, ils sont hargneux un peu. Ils sont un peu hargneux. C'est dur. C'est dur de lire ça. C'est très très dur. Mais on continue, puisqu'aujourd'hui, du coup, on va en regarder, enfin, on va en lire deux, puisque là, on va s'occuper de Spider-Man 2. Donc, qui est un film qui est grandement apprécié. Et est-ce qu'on le trouve? Oh. Bah, il y est pas. Attends, comment ça, je trouve Spider-Man Homecoming quand je tape Spider-Man 2? Bon, attends, on va taper dans film. Spider-Man 3, No Way Home, The Amazing Spider-Man, Spider-Man 1, Spider-Man Far From Home. Oh, il est tout derrière. Mais c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc là, je suppose que c'est la bande-annonce, on s'en moque. Film qui est sorti il y a bientôt 20 ans. Mon Dieu. 4,6 en presse, 3,8 en spectateurs. On va évidemment commencer par la presse. C'est très rare de trouver un film qui a 5 étoiles de la presse. C'est très très rare. Et donc on va regarder. Pourquoi tu nous mets une ligne... Enfin, moi je veux pas ça, moi. Voilà. Oh non, je dois avoir un problème de call, là, c'est pas possible, attends. Alors c'est que vraiment personne ne regarde la presse de ce film-là. Si c'est bon. Eh bah dis donc. Oh, mais il y en a plein qui ont mis 5 étoiles, c'est incroyable. Et les cahiers du cinéma, on en a mis 3. Ok. Eh bien, on va commencer avec les critiques à 5 étoiles. On va commencer avec... Allez, Le Monde. Paradoxalement, Spider-Man 2 ne lésine pas sur les effets spéciaux spectaculaires. Mais c'est son message hédoniste qui retient l'intérêt. Le discours de Sam Raimi va à l'encontre de la philosophie du blockbuster, un film surprenant. Les Inrocks. Le second épisode est encore meilleur que le premier. Sam Raimi insuffle, je sais pas le dire, un soupçon d'insolence libertaire à son film et en fait une véritable réussite et libération qui nous dit tendre et drôle. Spider-Man 2 de Sam Raimi exacerbe le dilemme du super-héros, le pouvoir ou l'amour. Un film impressionnant par ses effets spéciaux que par sa réalisation. Donc très positif. Et on voit que la plus mauvaise note c'est 3, ce qui est énorme pour le coup. L'hybride action teen movie accouche d'un divertissement sympa, plus light que cheap, qui pourtant déçoit un peu. Restent les passages de comédie, quelquefois délicieux, la bouille de Tobey Maguire et le doux visage de Kirsten Dunst, maigre moisson. Ok. Bah après, je peux pas lire les autres parce que bah, du coup, c'est le seul qui a été un peu dur, parce que les autres, ils ont mis 4 étoiles. Mais là, on va aller sur la presse spectateur. Oh là 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 là, il y en a tellement qui ont mis 5 étoiles, frère. Jamais le spectateur n'a été aussi proche d'un super-héros, et surtout, rares sont les suites qui peuvent prétendre surpasser l'original. Hormis The Empire Strikes Back ou The Godfather Part 2, c'est plutôt rare. Plus qu'un simple blockbuster, c'est un film, ou plutôt c'est le film de la maturité pour Sam Raimi qui signe avec Spider-Man 2 une sorte de récit initiatique au ton plus psychologique en creusant davantage sur la personnalité double de Peter Parker dont les états... Pourquoi il met des accents graves à la place des accents aigus? Les états d'âme commencent même à avoir un effet désastreux sur ses super pouvoirs. L'analyse de la vie d'un être humain, à qui l'on doit, ou à qui l'on... Oh, frère, à qui l'on se voit confier de lourdes responsabilités viennent ici rendre futiles les autres thèmes de ce second volet. On ressent de la pitié pour ce pauvre Parker. On le comprend comme jamais. On rentre rapidement dans une aventure palpitante avec une excellente histoire baignée de psychologie et de remise en question, ce qui la rend humaine et touchante. De plus, les scènes d'action sont de très haute volée. Que ce soit les combats ou la scène du métro aérien, scène incroyable pour le coup, d'une virtuosité inouïe. Et définitivement culte. Quant à Tobey Maguire, il est une fois de plus parfait en homme araignée, avec une rayonnante Kirsten Dunst à ses côtés, qui ajoute de la douceur au film. La bande-son est toujours aussi frissonnante, avec même un clin d'œil cinéphilique et amusant au mythique Raindrops Keep Falling on My Head de B.J. Thomas. J'avais la ref, hein, bien sûr. C'est une suite décoiffante où jamais, oh non jamais, super-héros n'aura paru aussi humain qu'ici. C'est beau. Oh que c'est beau. C'est trop long, c'est bien trop long, c'est bien trop long, frérot, c'est bien trop long, c'est bien trop long. C'est marrant, en fait, de lire les messages longs quand ils sont mauvais, enfin, quand ils critiquent le truc. Mais là, on va cliquer sur les 0 étoiles. J'espère qu'ils sont longs. Ah, ils sont très courts. Bon, on va prendre celui-ci.
Je suis incrédule. Devant la critique générale de la presse, on a l'impression que celle-ci ne note plus les films qu'en fonction de son degré blockbuster. Je me fais rire moi-même. Excusez-moi. Ainsi, si on fait un film avec un gros marketing, un nom connu et qu'on ne met rien dans ce film, la presse adorera, me semble-t-il. Non, mais sérieusement, de ma vie, je n'ai jamais vu autant. J'ai jamais été autant hilar dans une salle de cinéma. J'admets ne pas être allé voir Blade 2, mais tout de même, l'abus est considérable. Je suis le premier à critiquer des films dans lesquels le scénario fait défaut au profit de l'action. Mais là, les seules séquences passables sont justement les scènes d'action. Les dialogues sont ridicules. Le script est exactement le même que le 1. Tobey Maguire ne sauve même pas le jeu des acteurs. Non. Tous aussi mauvais les uns que les autres. C'est très dur. Je le trouve très dur, celui-ci. Je ne parle même pas de la réalisation qui ressemble à celle d'un amateur. Aucun rythme, plan inutile, j'en passe et des meilleurs. Bref, ce film est l'une des plus grosses nullités de l'histoire d'Hollywood. Au prix de cette place, je préfère encore aller voir un film d'action où les dialogues sont absents et ne font pas l'ombre d'un film. Oh là. Oh, lui, il en avait sous le capot, hein. Lui, il avait des choses à dire. Il avait des choses à dire, celui-ci. C'est... Ah, il est conséquent. Et on va lire, du coup, attendez, il en faut un autre long. Ils nous font un long, là. Oh, parfait. Alors, il y en a, mais on va prendre celui-ci. On finira avec celui-ci. Quelle déception. Après les notes IMDb et Allociné, je me disais que ça allait être un beau film, car j'avais apprécié le premier, alors que j'espérais voir un film sur le super-héros Spider-Man, je suis tombé sur un navet, avec un scénario couru d'avance comparable à une série de... TV. Ça veut dire quoi, ça? Files TV. Que vient foutre une comédie romantique à l'eau de rose dans un Spider-Man? Si je veux voir ce type de divertissement, je regarde un film avec Jennifer Lopez, comme Un automne à New York ou je ne sais quoi. Mon Dieu. Déjà que le premier film s'attardait trop sur la love story, le deuxième fait pire, et le film se traîne en longueur. Le méchant est là en guise de bouche-trou pour justifier le budget faramineux du film. Oui, il a 4 pattes dans son dos. Oh mon Dieu, la condescendance. Frérot, un visiteur en 2007, 24 avril. Oh, alors, on peut applaudir s'il vous plaît, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 avril, et du coup ça fait aujourd'hui... Eh bien, ça fait 16 ans qu'il a fait cette critique-là, ce monsieur, ou cette dame, je ne sais pas. Les acteurs surjouent leur personnage. Encore pire que la télouse sur comédie. Il n'y a que Willem Dafoe qui, pendant une courte apparition, joue correctement. Le personnage du mec de la rouquine qui n'est pas du tout travaillé, il apparaît simplement comme une personne sans défaut par rapport à Peter Parker, Sam Raimi m'a déçu. Ah, il m'a déçu, je crois pas que je regarderai Spider-Man 3. Ah, il est dur. Ah, lui là, il est dur. En fait, ça fait bizarre du coup de lire des commentaires méchants sur un truc que t'as aimé toi, tu vois. Mais en vrai, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout, parce que je sais que moi-même, je peux critiquer des films que vous aimez. Et je m'en moque, tu vois, parce que c'est la subjectivité. Si moi j'ai aimé, bah tant mieux. Si je n'ai pas aimé, bah tant pis pour moi, tu vois. Et tant mieux pour ceux qui ont aimé. Moi, je kiffe. Ça me fait trop rire d'interpréter les trucs. Je trouve ça archi drôle. Bref, et je vais arrêter la vidéo maintenant. Après, on finira. Voilà, il nous restera peut-être 5-10 minutes, histoire d'évoquer des petites choses avec vous, vite fait. Je vous fais bien évidemment des bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sache qu'il y a un premier épisode sur donc les 4 Fantastiques de 2015 et Eternals qui est sorti. Et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires eh bien, 2 autres films que tu voudrais dont tu voudrais que je lise les critiques, aussi bien positives que négatives, de la presse ou des personnes comme nous. Bisous.